Dans les épisodes précédents, naufragés sur une petite île tropicale, nos héros ont trouvé refuge au repos du dragon, un monastère isolé du monde. Au contact de la gardienne des lieux, appelée Runara, ils ont appris que des événements étranges brisent aujourd'hui la quiétude de l'île. Nous retrouvons nos héros au moment où s'amorce une nouvelle journée d'aventure. Cette mort que tu as rencontrée aujourd'hui sur la plage où vous avez fait naufrage, il vous a fallu affronter. Et c'est une nouvelle journée qui se lève sur l'île aux tempêtes. Ça, c'est la vue que vous avez lorsque vous êtes au temple de Bahamut, avec en contrebas cette plage et puis l'escalier qui monte dans les hauteurs jusqu'au temple. Ah bien, mettons-nous en route. Donc vous avez pris un copieux petit déjeuner en compagnie de tous les résidents du repos du dragon. Et puis vous êtes sur cette plage en contrebas. Juste avant de partir, le matin, j'aimerais poser la bénédiction de la forge sur mon arme. Oui, bien sûr, tu peux profiter, tu vas pouvoir bénéficier de ça, Faber. Effectivement. Ciao Sifke, bon week-end. Parfait. Et De vous mon vous côté, retrouvez. j'aimerais bien discuter avec Varnot et voilà, voir un petit peu inspecter le navire qu'ils ont à disposition. Peut-être de mon expérience, je peux essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'il y a le moindre risque à naviguer avec ça. Oh, non, il est au-dessus de. Il est profilé pour fendre les vagues. C'est un navire fiable, dit Varnot. Faites-nous confiance à moi et à la capacité des kobolds à l'avoir construit. J'ai veillé à ce que tout se passe bien. Les planches ne devraient pas se détacher à la moindre grosse vague. J'aimerais ajouter. Je suis en train de chercher un petit quelque chose dans le jukebox. Changer la musique d'ambiance. Je cherche une musique en particulier. Accordez-moi juste un instant. Oui, bien sûr. Donc vous allez découvrir, je vais vous montrer à quoi ressemble cette embarcation. Ah voilà, j'ai trouvé. Donc ce bateau, il est caché sous des branches de palmiers. Varnot et les petits kobolds vont en révéler la présence et vous allez pouvoir découvrir ce navire et peut-être aider à le mettre à flot, pour les plus forts d'entre vous. Quelqu'un a déconnecté de Roll20, est-ce que tout le monde est toujours présent sur Discord? J'ai eu un petit souci, mais c'est bon, Ah, je ok. suis de retour. Ça marche. Moi, je vais passer par la jungle plutôt. Ouais, passons par la jungle. Je suis tout à fait d'accord. Je supporte pas le bateau. Moi non plus. Alors de mon côté, je suis intéressé par le bateau, mais effectivement avec ces histoires de monstres marins, peut-être que pour le moment, y aller par la terre sera plus sûr. C'est plus dans mon élément dans la jungle. Bah, je leur cache le fait que j'ai entendu un énorme bruit au milieu de la jungle. Et voici le bateau. Notre bateau dragon. Taillé à notre image, disent les petits kobolds. Nous en sommes très fiers. J'aurais pu te dire en bateau, mais comme vous voulez, mes camarades. Oh, et les petits kobolds sont tout déçus. La mine déconfite. Oh non, ils ne veulent pas prendre notre bateau. On aura l'occasion de s'en servir pour une autre quête. N'ayez pas peur, tout va bien se passer à bord. Oh. Bah oui, parce que après, si le monstre marin il le détruit, on pourra plus l'utiliser pour monter aux épaves. Ouais, je me mets sur, je m'abaisse un petit peu pour être la tête au niveau des kobolds et je leur dis, c'est un bien beau navire. Croyez-en mon expérience, j'en ai vu des tas. Et c'est un navire que je n'aimerais pas qu'il soit détruit par le monstre marin. Donc on va s'occuper de cette créature et après ça vous pourrez voguer autant que vous voulez sur ce beau bateau. Ça vous va? À vous de décider. Très clairement, vous avez le choix de passer par les vagues ou par le cœur de la jungle. C'est cool. Donc à vous de me dire, vous pouvez voter à main levée. Et puis, gros. La plupart vous gagnent. Je vote pour la jungle. Jungle. Ouais, je crois qu'on est parti Oui. pour la jungle. Donc on va Ouais, couper ouais. cette musique. Puis la majorité. Et
celui qui voulait partir à bord du bateau se retrouve tout seul sur la plage. Bon, je crois que je vais suivre les autres quand même. Hein. Seul au monde. Je crois qu'ils sont partis là-bas. Donc il y a un petit chemin le long de la plage qui s'engouffre dans la jungle, au cœur de l'île aux tempêtes. Et donc c'est là que le groupe s'enfonce, guidé par Raero peut-être, toi qui Oui. la dernière fois Freya a tenté de a tenté sa Ouais, chance, laisse-la passer devant. mais c'était sans Ah, succès. justement. Laisse-le, pardon. Voilà. Ok, on oublie le bateau et vous plongez au cœur de la jungle. Rapidement, ça va ressembler à ça. Il y a encore de nouveau des ossements étranges qui s'élèvent. Les petits kobolds, ils vous souhaitent tous bonne chance les amis. Oh, n'oubliez pas mon sac, dit le kobold, non, le hobbit. Tarak, le sac de victuailles, enfin de ce qu'il en reste, puant. Tenez, et il te confie à toi, Tirok, le plus puissant. Oui, je vais le prendre. Tu peux le prendre en baluchon, tu l'accroches à ta ceinture, paf, ou par-dessus Oui, ton puis on épaule. verra pas la différence d'odeur. quoi. Voilà. J'imagine Faber qui s'avance dans cette jungle. Ouais, pas très à mon aise, la jungle. Ouais. Petits Une jungle oiseaux. bien humide en Des plus. petits oiseaux perchés sur les branches qui t'observent, curieux. Quelle est cette créature? Et Je vais Et donc commencer à rouiller. ouais, la chaleur est forte autour de vous, humide, effectivement, et puis vous vous engouffrez donc au cœur de cette jungle. Je t'invite à faire un test de survie, du coup, Raero, pour pas te perdre cette fois-ci, et puis pour aller dans la bonne direction. Il vous faudra donc plonger au cœur de la jungle, et oh, ça a failli faire 18, et ben non, c'est un 4. Aïe. Vous avez la sensation, non, vous tournez pas en rond, mais à un moment donné, vous allez entendre un rugissement puissant, comme celui que tu as entendu la veille au soir à Emery. Un puissant rugissement suivi d'un cri de détresse d'une petite créature. Qu'est-ce donc? C'est la première fois que j'entends ce cri. Un cri de détresse et puis soudain et la petite créature en détresse ne crie plus quelques instants après. C'était 500 mètres plus loin, devant vous. Ouais, je propose à tout le monde d'y aller. On sait qu'il y a des kobolds qui sont perdus dans la forêt. Si c'est eux, ça serait quand même bien de leur porter secours. Oui, fonçons, tuer la grosse bête. Ok, Exactement, vous- c'est pour mon arc, je me tiens prêt. Ok, vous êtes sur vos Je gardes, suis parce que j'ai pas envie d'être tout seul, c'est tout. vous progressez, vous... Moi, avant, Comment? j'ai pas un sort pour enchanter mes bâtons. Ouais, ça s'appelle Cross... Cross de druide, Ouais, bah je vais faire Cross ça. magique. Ok, ok. Après, c'est quelque chose qui peut s'animer en une seconde. Ok, bon bah je le ferai plus tard, alors, ça marche. Mais tu te tiens prête à... Tu te remémores la formule magique, tu te dis, ok, c'est ça, faut Oui. pas que j'oublie. C'est ça. Faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie. T'as une petite tête d'oiseau, donc... Petit bout quand même. Oui, non, les hiboux, ouais, ça, c'est quand même plus de prestige, disons. Donc vous engouffrez plus profondément dans cette jungle. Le terrain est quelque peu accidenté. Vous êtes au cœur de l'île aux tempêtes. Et vous arrivez à un endroit aux abords d'une rivière, d'un cours d'eau. Et il y a devant vous ce qu'il reste d'une créature qui a été à moitié dévorée. Il y a des traces de sang, de viscères sur le sol et quelques petites écailles bleues et peut-être ce qu'il reste d'un kobold. Ah. Aux écailles bleues autrefois. Le kobold Et- a des écailles bleues. Ouais, c'était un kobold aux écailles bleues. Il n'en reste pas grand-chose. Attendez, pour voir. Le reste a été emporté par un monstre. Et il y a une grosse traînée de sang qui disparaît dans la jungle. Ils s'enfoncent plus profondément en suivant le cours de la rivière. Raero, Est-ce que le monstre a laissé des empreintes? Alors, tu peux de nouveau faire un test de survie pour tenter de suivre cette piste. Si vous vouliez aller à votre Décidément. destination en direction des grottes de Poussemer, c'est pas sur le même chemin. Là, il s'agirait de faire un détour
les empreintes. Ouais, 8 c'est suffisant. Le monstre, ouais, des empreintes massives, griffues, accompagnées d'une odeur de putréfaction. Il n'est pas difficile de remonter la piste de ce monstre, de cette créature, mais tu ignores tout à fait de quoi il s'agit. Et c'est Je une voulais demander créature puissante. si, Ouais. les clés étaient similaires à celles qu'il avait trouvées la veille. De quoi? Pardon? Ouais, non, je voulais demander à Rero si elle pouvait comparer l'écaille qu'on vient de voir avec celle qu'elle avait trouvée la veille. Ah. Si, Bah non, parce qu'on a dit c'était un kobold. Ouais, là c'est des petites écailles. Le kobold porte des petites écailles, et celle que Raero a découvert la veille est beaucoup plus grosse d'écailles. Et Raero, tu en as la conviction, c'est là l'écaille d'un dragon. Ah, oups. Un coup de masque qui est parti, pouf, oh, Coup de cul. d'un seul coup, Parti direct. au Rodgar, tu te retrouves pouf, oh, projeté au sol. Non. Ok, donc vous pouvez suivre cette piste si vous voulez. Bien, laissez ça de côté pour plus tard et vous concentrer sur votre objectif. C'est vous qui voyez. Est-ce que je peux peut-être faire un jet de nature ou quelque chose comme ça pour déterminer peut-être la nature de la créature par Ouais. rapport au pit que tu as laissé? Ça marche, ouais, je te l'accorde. Tu peux faire de même, Freya, si tu veux aussi. Yes. Ah bah nature c'est pas ma stat en fait, bon tant pis. Ouais. Ah bah non. Oh, Freya, ça, Saut de druide. ça ressemble, Freya, très fortement à une créature apparentée au petit hiboulin que tu es, mais beaucoup plus dangereuse. Un ours-hibou, ou hibours. Ah, Une créature dont on raconte, les légendes racontent qu'elles sont nées d'expériences de magiciens. Une expérience qui a dérapé, et le magicien à l'origine de la naissance de ces créatures est mort une fois que quand il a perdu le contrôle sur sa création. Donc il s'agirait de ça, un ours-hibou. Ok. Qu'est-ce Tu peux que vous en déterminer pensez? la taille du truc ou Grande taille, griffe redoutable. C'est un adversaire pour l'équipe que vous êtes relativement dangereux. Est-ce que ça serait pas ça le truc qui garde la grotte aussi? Et il se baladerait un peu dans la jungle. C'est Non, c'est le pas, groupe de la vous grotte, en êtes c'est loin, différent. vous êtes loin des grottes de Pousse-Mer. Je vais vous montrer sur la Ok. carte où on est. Je vais pour vous donner une idée. Imaginez que vous êtes par ici en fait, au cœur de cette vallée. Et pour aller aux grottes de Pousse-Mer, il va vous falloir prendre de la hauteur, traverser un massif montagneux pour replonger de l'autre côté. Ok. Moi, je suis pour aller taper la créature, mais bon, si mes camarades ne veulent pas y aller, on y Ah, va. je suis Moi, curieux, moi, de moi savoir je ce te qui suis Rock. On est là pour taper les créatures. Merci. Ouais, moi je suis inquiet par rapport au frère de Mila, peut-être que l'Ivour s'en est responsable. Donc ne serait-ce que par curiosité, je pense qu'on pourrait y jeter un œil. Mais les pas, ils vont complètement à l'opposé de destination. Ouais, voilà, c'est ça. Ça vous ferait faire un détour. Vous pourriez laisser des plumes dans ce détour. Mais c'est vous qui voyez, le choix vous appartient. On est là pour l'aventure, on peut y aller. Tu veux ta main levée peut-être? Ouais. Comment on Moi, je fait suis pour. Ouais, moi aussi. Oh, pour, allons-y. Hein. Ouais, je me suis. Bon bah let's go. Qui pourrait mal se passer? C'est de la famille Freya en plus. Ouais, enfin, famille éloignée, hein. Très bien, donc je vous invite à faire un test de discrétion pour ne pas attirer peut-être l'attention de cet adversaire et tenter de le surprendre. Je suis encore tombée dans le ravin. Je suis une ombre dans la nuit. Ah, c'est pas mal, là, ouais. Pas moi. Emery, il chante Pas en moi. fait. Il joue de la flûte. Ouais, c'est ça. Freya, du coup, ça l'a fait rire et du coup, le groupe est un petit peu. Bref. Vous allez remonter cette piste macabre, sanglante pendant quelques temps, peut-être 15-20 minutes plus loin. Vous débouchez dans une clairière au cœur de la jungle avec un massif escarpé qui s'élève. Il y a un léger cours d'eau qui. Et puis à la base de
cette falaise escarpée, une faille, l'entrée d'une grotte, une caverne. Mais surtout, vous voyez un monstre puissant, un oursibou, celui que vous traquez, perché sur un rocher. Il est au dehors de sa caverne, aux abords de cette grande clairière. Vous êtes tapis à la lisière de la clairière, à une bonne distance de l'oursibou. Vous êtes à une vingtaine de mètres à peu près, peut-être un peu plus, 25. Et vous voyez l'oursibou qui se repaît de sa proie, les os croquent sous son bec puissant. Ça a coupé pour moi, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Oui, pareil. Ah pardon, le monstre se repaît de sa proie, les os craquent sous ses coups de bec puissant. Et puis, il se retourne. Il renifle dans l'air, il est doté d'un odorat aiguisé. Ah, Et il y a de fortes chances qu'il décèle votre présence. Mon sac. C'est Mon sac le de cas. détritus. Effectivement aussi. Il se merde, retourne, je sais pas comment ça sera. se relève, se redresse de toute sa hauteur, de toute sa puissance, et il vous voit. Est-ce que ça peut voler ces trucs-là? Non, il est trop lourd pour voler. Et Ok. ce que tu observes avec dégoût, c'est que le monstre est déjà mort. C'est un oursibou zombie auquel vous avez affaire. Ah, Classe. Oh putain, Merde. ouais. Bon, Aucun lien de question. parenté, hein, du coup, je précise. Et c'est ton arrière-grand-père. Ouah, papy. On est sur son terrain de chasse, on peut pas faire mieux que se préparer à l'affronter. Ah ouais, là. Donc, ouais, je propose de se mettre en rang, de se préparer à l'affront et voilà. Sortez vos armes. Est-ce que je peux pas m'envoler pour tenter une attaque aérienne plus tard? Que quelqu'un a du feu. Je vous invite à faire un test Je pourrais le d'initiative. faire cramer, ouais. Initiative pour déterminer qui fait quoi. Ah oui, Les, c'est vrai. les hostilités sont ouvertes. Le monstre s'apprête à bondir sur vous. Et où? Il jette, il Zéro. crache un os, pff, se retourne vers vous. et- Ok, Emery, t'es le plus vif, que fais-tu? Zéro faveur. Désolé pour toi. Je jouerai demain. Eh ben, je me tourne vers Turok et je l'inspire. Je fais courage, mon ami, tu vas y arriver. Petite tape sur l'épaule. Ouais, l'oursibou, il vient de manger, donc il est assez lent lui aussi, ça va. À réagir. Raero, que fais-tu? Je sors mon arc et je lui tire une flèche. Ok, tu ouvres le bal. Pas de sentiment. Le monstre est déjà Non. mort. 12. Pouf, ta flèche brise contre la carapace du monstre pouf, sans effet. Ah. Tiro. C'est pas bon signe ça. Vous pouvez vous déplacer également hein, si vous le souhaitez Oui. pour prendre Ouais. position. Je peux pas l'atteindre là, on est d'accord. On est trop loin. Ouais, pour l'instant, oui. Donc je m'avance du plus que je peux. Je sais pas où ça peut donner. Ouais, tu peux te déplacer de 9 mètres, donc par là à peu près. Ouais, voilà, on est pas mal. On n'est pas à quelques cases près. Tu te campes là, tu sors ton épée à deux mains, j'imagine, prêt à accueillir le monstre. Oh, ouais, je peux déjà lui lancer quelque chose aussi, la javeline. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bonne idée. Oublie pas, tu es inspiré. Je suis inspiré. Ah, je l'ai pas fait. Je l'ai pas mis d'inspiration pour le coup. Tu touches. La javeline, c'est une estafilade sur le monstre, une éraflure. Tu lui arraches un grognement, il perd 4 points de vie. Freya, c'est à toi. Rappelle-toi que tu peux entrer en... Ah bah non, t'es un paladin, t'es pas un barbare. Pardon, c'est pas toi le barbare de oui. l'équipe. Ah, c'est pour moi. Ouais, Freya, ouais. Moi, du coup, je vais m'envoler. Comme ça, il pourra pas m'atteindre, mais moi, je peux pouvoir l'attaquer quand je veux. Ouais, bien vu. Et lui tirer des flèches aussi depuis les airs, à peu près à la même hauteur que. Ok, donc on imagine que t'es perché 6 mètres au-dessus du champ de bataille. Ouais, Tu saisis c'est ton ça. arc, tu décoches une flèche. Touf, la flèche siffle sur ce monstre. Tu touches, touf, là encore c'est une estafilade, touf, juste une petite saignée. Rodgar, à toi. Alors je vais rejoindre le front avec Tirok, enfin du mieux de mes capacités, donc je vais arriver vers ce niveau-là.
Et au vu de la créature à laquelle on fait face, je vais rentrer en rage. Je vais m'enrager en tant que barbare. Ok. Et je vais. Avantage à pareil, toutes ces utiliser ma attaques. ja- Ouais. Je vais utiliser ma javeline vu la distance et espérer le faire le plus de dégâts possible tant qu'il est encore Ok. loin. Ouf, là, tu touches. Pouf, la javeline se brise, mais en perforant les chairs de ce monstre. 6 points de dégâts, bien joué. Et c'est au tour de l'oursibou de. Il s'élance, atterrit ici, se met en position comme un ours, renifle et charge. Il charge avec férocité. T-Rock, il est plus puissant, plus massif que toi. Il frappe. Coup de griffe. 14 pour toucher. T-Rock, t'as combien en classe d'armure? 16. 16. Tu t'en sors bien. Oh là 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 là. Tu lui opposes ton. Comment ça, t'as 16 en classe d'armure? T'as un bouclier? Non. Non, t'as quoi? Ah, mais ouais, J'ai t'as. une code de Côte de maille, voilà, ça frappe fort contre la maille de ton armure, sans succès. Le monstre va tenter de planter son bec puissant et percer les mailles de ton armure. Sans succès, là encore, il se heurte à ta défense d'acier. Faber, c'est à toi. Le combat est engagé entre les deux colosses. Ah. Je vais m'avancer le plus possible, donc 9 mètres par. Et du coup, je vais lui faire un sort level 0. Ouais. Le châtiment Ah non, la flamme sacrée, excuse. Du coup, c'est un jet de sauvegarde de dextérité et c'est 13. Vas-y, envoie ton sort dans le chat, ouais. Et c'est un succès pour toi. Les flammes magiques dévorent les plumes du monstre, c'est cher. Il y a une odeur de chair brûlée qui flotte dans l'air jusqu'à tes narines, T-Rock. Et c'est à toi, Emery, bien joué. Bien joué, Faber. Alors, je m'approche un petit peu Ça sent le et roussi. je commence à faire des vocalises comme ça là. Et d'un coup, hop. Ah, Le combat prend une tournure plutôt favorable pour vous à l'entame de celui-ci. Et qu'est-ce que c'est? C'est murmure. Ah ouais, dissonant. Ok. dissonant. Est-ce que ça passe sur les zombies, ce genre de choses? Ouais, il n'y a pas de contre-indication. Je te sauvegarde de sagesse. J'ai pour moi. regardé avant quand même. Et c'est avec succès que le monstre il se redresse, quelque chose dans son esprit. Cette attaque psychique fait mouche. Le monstre il se cambre en fait et il a l'air complètement désarçonné par cette rencontre étonnante avec vous. Et oui, je ne fais pas que bien chanter. Autre chose à proposer, Emery? Bien sûr, j'inspire de nouveau Encore de la musique. mon encore. ami T-Rock. Ok, T-Rock, donc tu pourras cocher ça, inspiration. Si tu le Oui. souhaites pour ta prochaine attaque. Raero, c'est à toi de nouveau. Je me permets, Alors, le oursibou il doit pas s'enfuir avec sa réaction. Oh, Il Avec, s'enfuit de l'enlèvement. moi, je crois. Ouais, mais peut-être que justement il va partir le plus. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il va partir le plus possible. ah mais oui, bien sûr. Et donc du Ah coup, oui. effectivement, elle est disponible et du coup, il recule et s'expose à une attaque d'opportunité pour toi, T-Rock. En fait, D'accord, attaque normale à deux mains, il fuit comme pour se réfugier dans la caverne. Et donc, ouais, une attaque normale. Ok. Avec le bonus de arme à deux mains. Euh, Et l'inspiration. Ouais. Les deux. Vas-y. Ok. ouais, tu peux faire comme tu le souhaites. Aïe, Ah non. t'as voulu faire une attaque redoutable là en puissance. C'est Oui. raté. Et ta lame t'échappe des mains. T'as frappé tellement fort que elle s'envole et elle part. Elle atterrit J'ai vu ça. par là, disons. Ouais, voilà. Raté. Mais le monstre, lui, il a fui le combat. Il y a cette attaque mentale qui l'a terrifié. Et il a fui l'adversité. Raero, c'est à toi. Donc, tu as toujours capacité à décocher une flèche si tu le souhaites. Ou autre chose. Alors, moi, je vais m'avancer un peu. Déjà, je vais me mettre un peu sur le rebord, là, pour prendre un peu de la hauteur. Et je vais décocher une flèche sur l'ennemi. Ouais, ça marche. Avant qu'il ne s'engouffre dans sa tanière, Ouais. la flèche siffle. Ouah, coup critique. Cri. Ça touche, il Quelqu'un est meilleur rugit, que moi. 10 points de dégâts. Le monstre est aux abois.
Il lui reste encore un petit peu de ressources et il s'engouffre dans la caverne. Il disparaît presque. T-Rock, c'est à toi. Bien joué. Ouais. Succès au dé là. Donc T-Rock, ouais. Donc tu récupères ton épée. 6 mètres. Ouais. Oui. Ah oui, donc je me suis déjà déplacé. Pour récupérer l'épée, ben je vais lancer encore une javeline. Non Ouais, quelque chose comme Alors, ça. Ok, ouais, ça marche, ça me va. Et cette fois-ci, c'est raté. Bouf, elle se perd dans le décor, se brise sur. Non, elle se brise pas, ta javeline, tu pourras la récupérer. Elle se perd dans le décor, manqué sans succès. Freya, c'est à toi. Pour éviter qu'il bouge encore plus, je vais essayer de l'immobiliser avec mon enchevêtrement, encore une fois. Ouais, bonne idée. Et bien joué, ouais. Il y a depuis les entrailles de cette caverne des fissures qui naissent dans le sol, des racines, des lianes qui s'animent, qui s'élèvent et qui vont tenter de se saisir de cette créature. Je vais faire mon jet de force tout de suite. Oh, c'est puissant, hein, hey, ça fonctionne, il est entravé à cet endroit. Il rugit toute sa frustration. Et ça a fonctionné. Rodgar, c'est à toi. Alors, On approche un même petit s'il est entravé, je vais dépenser mon action pour foncer et arriver au plus près possible pour éviter qu'il puisse trop partir au sein de son repère. Et du coup, vu que j'ai déjà utilisé mon action, je vais utiliser mon souffle et essayer de pourfendre avec ça. Ça marche, ouais. Ok. Tu t'élances, rapide comme une flèche. La foudre crépite dans ta gueule. Tu projettes ça sur l'oursibou, sur le monstre. Automatiquement, il va rater son jet de sauvegarde. Il est entravé. Il prend 7 points de dégâts, plein pot de foudre. L'arrache sera pour les tranchants de ta lame Ouais. plus tard. Je vais cocher, mais Et tu restes à distance, à bonne distance du monstre pour éviter d'être contre lui. Le monstre s'affaiblit de plus en plus. Sa fourrure fume. Cette chair brûlée, des arcs électriques. Il se retourne vers toi. Va tenter d'échapper de nouveau à l'emprise des... Je vais refaire un jet de force. Pour rompre les liens. Ouais, il brise son étreinte. Il s'élance vers toi pour venir te cueillir. Coup de griffe. 10 pour Ça toucher, ne touche c'est pas. raté. Hop, tu évites avec adresse. Ça frappe. Il frappe contre la roche à côté. Il y a de la pierre qui s'effrite. Il raye le mur. Il va tenter de darder un bec dans tes écailles cette fois-ci. Et cette fois-ci ça passe. 18. Aïe. Un coup de bec puissant et il le plante 2 fois de suite. Et ça t'arrache un hurlement de douleur. Tu perds connaissance tellement la douleur est vive. Et tu tombes au sol. Le monstre, il se redresse de toute sa hauteur. Le bec plein de sang. Tandis que tu as perdu connaissance. Faber, c'est à toi. Tu viens de voir le sang dragon s'effondrer sous la... C'est le baron d'honneur de ce monstre, de l'oursibou. Il lui reste quelques... force et il va jeter tout ce qui lui reste dans la bataille. Alors, je vais m'avancer le plus possible et je vais refaire de nouveau une flamme sacrée. Donc, jet de sauvegarde de dextérité. Et c'est... Hop, j'ai cliqué. C'est un succès. Les flammes le dévorent. Il rugit. Et il lui reste encore un tout petit peu de souffle. C'est à toi, Emery, peut-être. Pour le coup de grâce. Excuse. vas-y, je je t'en voulais juste utiliser mon action bonus pour faire un mot de guérison. Ah ouais, super, bien joué. On va essayer de relever notre camarade. c'est gentil, merci. Et donc du coup, il y a un souffle, quelques étincelles magiques qui voltent jusqu'à toi, Rodgar. Tes blessures se referment d'elles-mêmes et tu te relèves. Tu récupères 5 points de vie. Et c'est à toi, Emery. Alors, moi je m'avance un peu. Hop. Et je lui lance une moquerie cruelle. T'as plus hérité du bouc que de l'ours.
Et je rate tous mes jets de sauvegarde. Le monstre, il est une nouvelle fois frappé par la magie. Il encaisse les dégâts psychiques. La digestion est difficile. Et c'est de nouveau à toi, Emery. Est-ce que tu entreprends autre chose? Non. Et Raero, peut-être, pour le coup de grâce. Oui. Alors, je vais m'avancer un peu. Et je vais décocher une flèche. Ouais, tu vois le sang dragon qui se relève. Perclus de courbature. Ouais. Tchou. La flèche siffle juste au-dessus de toi. Rodgar frappe de plein fouet le monstre qui titube une nouvelle fois. C'est pas tout à fait le coup de grâce. Il chancelle. Et c'est à toi, T-Rock, peut-être, porter l'ultime. Pour la gloire, allez, ce vas-y. combat. Oui, Pour j'ai tout fait, j'ai tout fait. pour la gloire. Je vais taper normalement. J'ai plus Accroche-toi à ton l'inspiration. épée. Je vais pas t'arrêter. Et c'est le coup de grâce. Vas-y, décris la scène, Rodgar. T-Rock. Alors je tiens mon épée bien fermement dans mes mains pour ne pas qu'elle m'échappe une nouvelle fois. Et je lui assène un coup dans la jugulaire. Un coup latéral. Et le monstre rugit une dernière fois et s'effondre de tout son poids, de toutes ses forces sur le sol. Tandis que Rodgar, le sang dragon aux écailles bleues, se relève, bien content d'avoir retrouvé un petit peu de vigueur, d'énergie grâce à la magie du barbe. Et puis T-Rock, tu domines de toute ta masse, de toute ta puissance. Cet adversaire a enfin un adversaire à ta taille. On oubliera l'épisode de l'épée qui a glissé. Il ne s'est rien passé. Tu sais, me fait une réputation. On va pas dans son coin de Choisis bien comment tu compteras cette histoire, ami barbe. Oui, tout à fait, tout à fait. Choisis Connais bien ton tes mots. odeur maintenant. Fais gaffe. Donc, et ben voilà, chouette bataille, et c'est sur ce beau succès qu'on va clore ce premier épisode des Dragons de l'île aux Tempêtes en votre compagnie. C'était vraiment cool. Une dernière chose, La musique elle était bien synchronisée là sur la fin, franchement Ouais. c'était parfait. j'ajouterai une toute dernière chose avant de clore cette ultime séquence. Raero, un Oui. frisson te parcourt l'échine, tu lèves les yeux au ciel et tu vois une silhouette ailée, massive, beaucoup plus massive que celle de la créature que vous aviez affrontée sur le sable Ah au ouais. moment de votre naufrage. Il y a les rayons de soleil qui étincellent sur les écailles de cette créature, les écailles couleur bleu, azur. Et puis le Oh non. dragon ne vous voit pas. Il est à une centaine de mètres au-dessus de vous, au-dessus de cette clairière, de cette forêt. Et il disparaît plus loin, vers le sud. C'est lui qu'il nous faut. Ouais. Il faut aller au sud. C'est vers là où on allait en plus. Non Oui, donc, Oui. ça tombe Oui. bien. Parfait. ça va. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je salue celles et ceux qui iront jusque-là sur Twitch. À bientôt pour la suite de l'aventure et pour de nouvelles aventures. Bon week-end à tous et ciao! Quelle nouvelle découverte attend nos héros au cœur de cette île mystérieuse? Je vous invite à le découvrir ensemble dans le prochain épisode des Dragons de l'île aux Tempêtes.